Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Magnificat, Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Combien de fois n'avons-nous pas chanté ces paroles? Ce que nous appelons le Magnificat est devenu dans la tradition liturgique de la foi un chant de reconnaissance et de joie. Il accompagne bien des célébrations, souvent en conclusion, comme pour dire par la bouche de Marie toute notre gratitude pour la fidélité de Dieu, sa proximité et sa justice. Nous appelons le Magnificat un cantique. Il s'agit d'un véritable psaume dont la structure est familière à ceux et celles qui prient les psaumes. Luc permet ainsi, au commencement de son évangile, de relier l'événement de salut qu'est la naissance prochaine de Jésus à toute l'alliance. Mais ce chant à la louange de Dieu, il le met dans la bouche de Marie, et ainsi il associe Marie de plein pied aux promesses qui jalonnent toute l'histoire biblique. En quelques versets, nous retrouvons rassemblées les caractéristiques du Dieu de l'Alliance, celles qui seront proclamées autrement par Jésus, particulièrement sous la forme des béatitudes. Si nous prenions le temps de suivre pas à pas l'énoncé de ce chant poétique, nous pourrions y retrouver 7 caractéristiques, 7 manifestations de Dieu, 7, un chiffre éminemment biblique. Les 2 premières sont reliées directement à Marie, qui reconnaît l'action de Dieu en elle. Il se penche sur elle, mais cette proximité, bien loin de l'écraser, la redresse et la rend bienheureuse. Il fait pour elle des merveilles. Pour chacune des 5 autres manifestations, il n'est pas difficile de trouver une correspondance dans l'ensemble des psaumes. Dieu est saint, son identité est la sainteté, son nom est saint. Dieu aime sans limite, son amour s'étend sur tous ceux qui le craignent. La crainte n'est pas ici à confondre avec la peur, elle signifie plutôt l'humble écoute de la parole. Dieu est juste et vrai, il n'a que faire de l'orgueil et de la vanité. Sa force se déploie pour les petits, les condamnés et les exclus. Dieu est bon et son cœur n'a de cesse que de venir en aide à ceux qui souffrent et meurent dans le dénuement et la misère. Et puis Dieu est fidèle, il n'oublie pas ses promesses. Comment ces qualités, j'ai dit 7 mais on aurait pu les répartir autrement, comment ces qualités attribuées à Dieu seraient-elles perceptibles sans nous, sans que nous leur donnions corps, sans que nous les vivions nous-mêmes? C'est par nous que se réalise le Magnificat, c'est par nos actes qu'il peut dire quelque chose à notre temps. Amour, justice, bonté, fidélité ne sont pas des comportements inaccessibles. Marie peut nous aider à vivre le Magnificat.